Habituellement disputé au printemps avant la tournée sur terre battue, le Master 1000 d'Indian Wells va se disputer cette année à partir de ce jeudi dans le désert californien avec un tableau où malheureusement les GOAT seront aux abonnés absents. Tirage au sort et pronostic, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game C'est un Talk. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur le tirage au sort de l'avant-dernier Master 1000 de la saison qui se jouera à l'Indian Wells Tennis Garden. S'il est considéré par beaucoup de joueurs comme le meilleur tournoi après les Grands Chelems, sa programmation dans le calendrier de cette année en fin de saison a suscité plusieurs interrogations et quelques désistements, à commencer par le numéro 1 mondial Novak Djokovic, qui ne s'est toujours pas remis de sa déculottée en finale de l'US Open et qui a décidé de rester en Europe pour préparer Paris et Turin. Trois autres membres du top 10, et non des moindres, ne seront pas là, Federer et Nadal, qui sont dans l'hospice des joueurs cassés par le circuit, et le numéro 8 mondial Dominic Thiem, qui ne reviendra qu'en Australie en 2022. Trois Français seront dans le tableau final, Monfils, Mannarino et Benoît Paire. Comme d'habitude, le tournoi va se disputer sur 10 jours, avec un tableau de 128 lignes, au format de Grand Chelem donc, à la différence que les 32 têtes de série n'entreront en lice qu'à partir du deuxième tour. Le vainqueur marquera 1000 points évidemment et empochera la coquette somme de 1,2 million de dollars. Au niveau du palmarès, la dernière édition qui s'est disputée en 2019 avant le Covid a été remportée par Dominic Thiem face à Federer. Ce dernier détient le record de victoires en compagnie de Djokovic avec 5 victoires chacun. Trêve de blabla et analysant le tableau, à commencer par le premier quart, celui du numéro 2 mondial et récent vainqueur de l'US Open, le russe Daniil Medvedev et le polonais Hubert Hurkacz, récent vainqueur du tournoi de Metz. Dans cette partie, on retrouve aussi Shapovalov, Dimitrov, Karatsev ou encore Benoît Paire, qui aura la tâche difficile au premier tour face à Frances Tiafoe, qui a gagné la seule confrontation qu'ils ont eue jusque-là. Sinon, c'est au troisième tour que nous pouvons avoir des matchs intéressants, entre notamment Opelka et Dimitrov, voire Shapovalov et Karatsev, avant les huitièmes où je vois des parties de gros serveurs, entre d'un côté Medvedev face au géant américain Opelka, et de l'autre côté Shapovalov, le surdoué, face à Hubert Hurkacz, l'homme en forme. Dans le deuxième quart, celui d'André Rublev, finaliste à Cincinnati, et de l'une des révélations de la saison, le talentueux norvégien Casper Ruud, qui a gagné le week-end dernier son premier tournoi sur dur à San Diego, son 5e de la saison et le 6e dans sa carrière. Encore des premiers tours en bois avant d'avoir des belles oppositions au troisième tour, notamment entre Cameron Norrie et Bautista Agut, Schwartzman contre Nishikori ou encore Casper Ruud contre le Sudaf Lloyd Harris. Un match piégeux pour le Norvégien qui n'aura pas la tâche facile ensuite face à Schwartzman, voire Nishikori. Avant de continuer à dérouler le tableau, je t'invite à t'abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait, en activant la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Et si ce contenu te plaît, n'hésite pas à smatcher un petit pouce, ça aidera l'algorithme à distribuer notre vidéo et à toucher encore plus de monde. Dans le troisième quart, on retrouvera l'Italien Matteo Berrettini et le champion olympique Alexander Zverev qui, hors tennis, a vécu une semaine compliquée où il a vu l'ATP ouvrir une enquête interne sur les violences conjugales dont il est accusé par son ex-copine Olga Sharipova, qui avait fourni des accusations étayées par plusieurs éléments dans les médias il y a de cela quelques mois. Enfin, une bonne action disciplinaire de l'ATP, qui souvent n'a réagi pas. En tout cas, dans cette partie, on retrouve les deux autres Français du tableau, Gaël Monfils, qui affrontera Baye au premier tour, mais surtout Adrian Mannarino qui affrontera le triple vainqueur de Grand Chelem Sir Andy Murray. Le vainqueur de cette partie sera opposé à la révélation du dernier US, l'Espagnol Carlos Alcaraz, et le vainqueur de ce deuxième tour croisera le graphite potentiellement avec Alexander Zverev au troisième. Si la logique est respectée, nous aurons deux beaux huitièmes avec Gaël face à Zverev et surtout un duel 100% transalpin que j'ai bien envie de regarder entre Matteo Berrettini et Yannick Sinner, récent vainqueur de Sofia où il a notamment battu Monfils en finale. Bref, un beau match, un match de cogneur. Dans le troisième quart du tableau, celui de Félix Auger-Aliassime et Stefanos Tsitsipas Tsitsipas, pas de premier tour excitant encore, mais déjà un deuxième tour qui peut valoir le détour entre l'autre pipite italien Lorenzo Musetti
et le futur numéro 1 mondial Félix Auger-Aliassime. Match à cocher dans votre agenda entre deux jeunes joueurs qui seront certainement amenés à jouer les premiers rôles dans les années à venir. Normalement, Stefanos a un boulevard jusqu'en quart de finale, contrairement à Félix qui devra batailler contre Musetti pour ensuite croiser en huitième Karen Khachanov ou Pablo Carreño Busta. Ce qui nous donnerait pour les quarts de finale théoriques Medvedev-Hurkacz, Rublev, Ruud, Berrettini, Zverev, Félix Auger-Aliassime, Tsitsipas. Mais bon, ça c'est en théorie. En pratique, je ne vois pas beaucoup de changements, quoique. Je vois Medvedev face à Shapovalov qui pourrait battre Hurkacz, Rublev, Ruud, logique respectée, Sinner qui va créer la surprise face à Berrettini contre Zverev, et enfin PCB face à Tsitsipas. Medvedev chapeau, je vois le russe lui coller encore 2-7, comme à la Lever Cup il y a quelques jours. Rublev dominera encore Ruud 4-0 dans les confrontations, même si le russe reste sur une contre-performance face à Norrie en demi-finale à San Diego. Sinner va buter sur Zverev qui, malgré ce qu'il vit hors du court, traverse quand même une bonne période avec son tennis. Et enfin, Tsitsipas, sans sourciller, va battre Pablo Carreño Busta. Dans la demi 100% russe, Danil, qui mène 4-1 face à son copain Andrei, devrait prendre sa revanche du dernier match entre les deux qui s'est déroulé à Cincinnati. Dans l'autre demi, Tsitsipas-Zverev, le grec qui mène 6-3 dans les confrontations directes devrait creuser l'écart avec une autre victoire. Je le vois au-dessus de Zverev. Tout cela pour avoir une finale entre les deux ennemis du circuit, Medvedev et Tsitsipas. Là encore, Danil domine les confrontations directes avec 6 victoires à 2, et je ne vois aucune raison pour que ce match ne bascule pas du côté du russe qui traverse une période faste où il est en confiance avec son tennis après sa victoire à l'US Open et surtout il est bon mentalement. Je vois donc Medvedev remporter son 5e Master 1000, son 2e de la saison après le Canada. C'est le top player pour moi qui est le plus constant cette année, à part Djokovic bien sûr. Il a réussi à avoir des résultats, il a confirmé sur toutes les surfaces, même à Roland Garros où on ne l'attendait pas. Et là, sur dur, il sera présent avec la confiance qu'il a engrangée pendant l'US Open et il n'y a aucune raison pour moi que le titre lui échappe. Je ne sais pas si tu partages mes pronos, en tout cas je t'invite à me donner les tiens dans les commentaires. En attendant de se retrouver pour une nouvelle vidéo, je te souhaite une bonne journée ou bonne soirée selon le moment où tu vas regarder cette vidéo et te dis à très vite et à ciao, au revoir.